Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Ça, c'est un sujet vraiment difficile dans le sens qu'on veut tous profiter de tout ce que le gouvernement offre, de chaque petite case dans lesquelles on peut rentrer lorsqu'on fait notre rapport d'impôt. Des fois, on appelle ça des espèces de petites passe-passe là, qui sont totalement légales, mais encore faut-il les connaître. Encore faut-il évidemment avoir la liquidité aussi pour pouvoir cotiser à tout ça. Bref, il y a toutes sortes d'avantages qui sont proposés par le gouvernement. Est-ce qu'on en profite? Est-ce qu'on en profite mal? Est-ce qu'on les connaît mal? On va en discuter avec Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Salut Jean-Sébastien. Salut Jean-François. Toi, t'es spécialiste là-dedans. Là. C'est facile, puis quand on jase avec des planificateurs financiers, ils font « Ben oui, place ton argent là. Oh, t'as pas pensé à ça? Ah ben, tu serais mieux de prendre ça avant de prendre ça. » Mais ça, pour le commun des mortels, c'est un peu plus difficile, mais il existe toutes sortes de petits produits, de petites cases dans lesquelles on peut rentrer qui sont drôlement avantageuses. Oui, puis il y en existe beaucoup, hein, parce que, tu sais, les mandats politiques au Québec, au Canada, c'est des mandats de 4 ans. Fait que quand on arrive sur le bord d'une nouvelle élection, ben, des fois, des petits programmes comme ça, ils apparaissent, puis ils restent au fil du temps. Là, l'enjeu, souvent, Jean-François, c'est que, est-ce qu'on les utilise vraiment, ces programmes-là? Puis si on avait les proportions exactes des gens qui ont le droit, on ne le sait pas, qui a le droit, il faut aller les chercher. Puis souvent, c'est peut-être un manque de connaissances ou un manque d'accompagnement. Puis on se retrouve à pas avoir tous ces programmes-là. Puis aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est de faire évoluer quelqu'un dans sa vie, puis à quel point que s'il utilise tout le temps tout au maximum, on s'entend que ça prend des liquidités, comme tu as dit, en entrée de jeu, mais si on utilise même une partie de ça, ça devient très intéressant à long terme. Puis tu sais, quand on dit qu'au Québec, on paye beaucoup d'impôts, ben oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de dépenses aussi. Donc, dans les dépenses du gouvernement, je notais avant, 61% c'est la santé, 22% c'est l'éducation, 11% famille, puis un 5-6% c'est la solidarité. Dans famille et solidarité, souvent sont là-dedans ces crédits d'impôt-là ou ces incitatifs-là au niveau de la fiscalité. Bon, ben commençons à la base, j'imagine, là, parce que tu as dit qu'on allait suivre quelqu'un. Donc, j'imagine qu'on commence à partir du moment où la personne débute sur le marché du travail. On va aller avant ça, on va prendre la naissance d'un enfant. Oh, Donc, là, on remonte loin, là. on est au début, mais on va parler à toi comme parent. Donc, Oui. il y a un enfant qui va naître. Et là, ben, ce qu'on a au fédéral et au provincial, c'est les allocations familiales. Déjà, en partant, au Canada, on est un pays qui va subventionner beaucoup les familles pour leur donner un coup de main. Ça va éviter que tout le monde se mette à retravailler à temps plein, puis on a le temps de développer plus avec notre famille. Je prenais juste l'allocation canadienne pour enfants. Ça, c'est Trudeau qui a mis ça en place quand le Parti libéral a rentré à la place des conservateurs il y a plusieurs années. Mais je prenais une famille qui fait 100 000 de revenu familial par année. Donc, disons qu'un couple fait 50 000 chacun. J'ai 4 000 d'allocation familiale pour un enfant de moins de 6 ans. Et ça, c'est non imposable. C'est pas négligeable. C'est quand même beaucoup d'argent. Ça, c'est juste la fédérale. En plus de ça, on pourrait ajouter l'allocation provinciale. Fait que déjà là, puis ça, je la demande pas, ça va me venir toute seule. Fait que je vais avoir cet argent-là qui va rentrer à tous les mois. C'est déposé dans notre compte de banque. Tout à fait. Donc, c'est posé dans les comptes de banque. Et c'est là que j'avance d'une étape. J'avance d'une étape, puis je me dis, si je prenais une partie de cet argent-là pour investir dans les études de mes enfants, évidemment, ça dépend du cash flow puis des besoins financiers que j'ai. S'il faut que je paye tous mes trucs puis il en reste plus, bien, évidemment, la priorité, c'est quand même aujourd'hui. Supposons que j'ai un peu de latitude pour ça. Je prends cet argent-là puis je les mets dans les régimes enregistrés d'épargne-études, les REEE. Donc, le REEE, c'est une autre affaire qui est subventionnée par le gouvernement. Dès que vous mettez 1 dollar là-dedans, le gouvernement fédéral vous donne 20 et le gouvernement provincial vous donne 10 Le maximum que vous pouvez mettre là-dedans, c'est 2 500 par année, jusqu'à un maximum de 36 000 de cotisation. Ouais. Si je mets tout le temps le maximum, aux alentours de 14 ans, ça va être maximisé, puis je ne pourrai plus mettre d'argent là-dedans. Là, je vais avoir eu des subventions, je vais avoir eu des intérêts parce que je vais avoir investi. Quelqu'un qui met le maximum, on s'entend que c'est pas tout le monde qui est capable de mettre le maximum à tous les ans, mais c'est pas rare que l'enfant rentre à l'université puis il y a près de 100 000 dans ce compte études-là. Donc, c'est quand même intéressant. Puis quand l'enfant va le retirer, ça va être à son nom à lui. Donc, il va être imposé sur les subventions à son nom, mais il est aux études. Donc, s'il est aux études et il n'y a pas de revenus, ben, l'imposition là-dessus sera pratiquement nulle pour l'enfant. Oui. Puis, ce qui est important de mentionner, c'est que moi, tu vois, quand j'ai pris ça,
je pensais, parce que là, je commence à le décaisser, parce que mes enfants sont à l'université. Moi, je pensais qu'il fallait comme apporter une preuve. Donc, je sais pas, on achète l'ordinateur, j'envoie l'ordinateur au gouvernement, puis il fait « Oui, tu peux prendre dans ton REE que tu as pris aux enfants les frais de scolarité. » J'envoie ça au gouvernement, il me dit « Oui, ça, c'est... » Non, c'est pas ça. Aussitôt qu'il est inscrit, aussitôt que tu as un bulletin, que tu prouves que ça fait plusieurs mois qu'il est là, tu vas chercher ton argent comme tu veux. Puis je dis pas aux gens de s'acheter un bateau avec, mais à la limite, tu peux dire on s'achète un bateau avec cet argent-là. Là. Évidemment, dans l'idéal, ça va sur les études de vos enfants, là, mais c'est beaucoup plus facile que les gens croient de sortir cet argent-là une fois que votre enfant va à l'école. Tout à fait. Puis, on s'entend que ça peut coûter cher les études, surtout si je vais dans une région autre que mes parents habitent. Oui, Supposons que je appartement. suis dans la région de Montréal, puis mes parents habitent à Montréal, puis je m'en vais à l'UDM ou à McGill, peu importe. Si j'ai mis le maximum puis qu'il y a 100 000 là-dedans, on s'entend, Jean-François, que ça coûte pas assez cher les frais de scolarité pour passer 100 000 $. Évidemment, ça dépend dans quel programme vous allez. Là. Si vous allez comme dentiste et des outils à plus finir, ça coûte une fortune, mais on s'entend pour un étudiant moyen, il va avoir les frais de scolarité à chaque année qui sont pas donnés, mais qui sont un autre monde si on compare à l'Ontario ou juste aux États-Unis. Donc, au final, il va rester de l'argent là-dedans. Puis cet Mhm. argent-là, c'est là que je m'en vais à la prochaine étape. C'est ben, pourquoi que j'investirais pas dans le CELIAP de mon enfant? Avec les subventions que j'ai reçues, là, je vais Ouais, prendre l'argent du REA, je vais la retirer, puis je vais envoyer ça dans le CELIAP. Le ouais. CELIAP, c'est une nouvelle chose que le gouvernement a inventée l'année dernière. Ça me donne droit à une déduction fiscale. Quand je vais acheter ma première maison, je vais avoir le droit de retirer cet argent-là en franchise d'impôt, puis j'aurais même pas besoin de la rembourser. Donc, je pourrais massivement, 8 000 $ maximum par année cotiser à mon CELIAP pour ensuite pouvoir m'acheter une maison. Mais là, si tu te souviens, Jean-François, on a commencé avec de l'argent qu'on m'a donné avec les allocations familiales. On Mhm. l'a mis dans le régime enregistré d'épargne études qu'on m'a resubventionné. Là, je vais le réutiliser puis je vais l'envoyer dans le CELIAP où, encore une fois, je vais être subventionné ou du moins avoir des déductions fiscales. Donc là, ça devient intéressant avec l'argent qu'on m'a donné depuis le début, toute l'évolution que j'ai pu faire avec ça. Ouais. Puis tu sais, là, c'est sûr que je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent puis ils font ben oui, ben oui, ben oui, j'ai de la misère à payer mon appartement présentement ou ma maison ou j'ai une voiture, j'ai de l'épicerie, là, ils rêvent en couleur, là, eux autres. Mais même si c'est, mettons l'exemple du REE, là, même si c'est 500 que vous êtes capable de mettre par année au lieu du 2500, vous ne vous rendez pas à 2500, mais 500 avec le 30 par tranche de 100 que le gouvernement vous donne, ben là, on est déjà rendu à 650 et il va faire de l'intérêt parce que c'est un placement. Donc, il va faire de l'intérêt. Fait que même si c'est juste 500 j'ai pas fait le calcul, là, mais à 20 ans, quand il va être aux études, ben, c'est sûrement un 15-20 000 que votre enfant va avoir, ce qui est pas négligeable là, quand arrive le temps de ces grosses dépenses-là. C'est peut-être ça qui va permettre de s'acheter une voiture, de s'acheter son ordinateur pour l'école, tu sais, des dépenses qui sont quand même importantes quand on rentre. Fait que peu importe le niveau, je pense, puis tantôt on dit, Jean-François, c'est un petit 500 mais quand on a des revenus plus faibles, on a le droit à plus que 30 30 c'est pour monsieur et tout le monde, on a tout OK? 30 Puis là, après ça, selon certains strates de revenus familiales, on peut aller chercher plus. Puis En même, il y a des plus. gens, puis là, le montant exact, je me trompe pas, c'est en bas de 35 000 de revenus familiales. Fait que souvent, c'est des gens monoparentales ou qui ont un ou deux enfants. Ici, même s'ils ne mettent pas 1 $, le gouvernement va mettre de l'argent là-dedans, ce qu'on appelle le bon d'études canadien. Fait que s'il y a des gens qui sont à faible revenu, ouvrir un régime d'épargne études, c'est même pas, on y pense même pas parce qu'on n'a pas l'argent. Juste de l'ouvrir, de mettre 0 $ là-dedans, le gouvernement fédéral va contribuer pour vous. Donc, c'est à ne pas négliger. Et si ça fait 5 ans que vous êtes admissible, ben, il va rattraper les 5 années qu'il vous doit. Donc, ça peut valoir la peine pour les gens qui ont moins de revenus Ouais. imposables. Ce qui est la même chose pour vous d'ailleurs, hein, si comme le REE, là, on peut retourner un peu en arrière. Si à un moment donné, il y a une rentrée d'argent, vous héritez, vous avez de plus grosses jobs, vous pouvez retourner dans le passé de votre enfant, racheter des années. Bref, informez-vous. Mais là, on suit ta logique. Donc, il y a eu On continue. l'allocation, on a pris une partie de ça, on l'a mis dans le REE. Notre enfant est arrivé sur les bancs universitaires, on a sorti le REE, on n'a pas eu besoin de tout le REE finalement parce que ça a fait de l'intérêt. Tout ça. Oups! On l'a mis dans le CELIAP là, pour les aider à l'accès à la propriété parce qu'on sait que ce sera pas facile. C'est quoi la prochaine étape? Il y aurait même pu avoir le REER puis le RAP. Là, le RAP, il a perdu un peu de popularité dans les dernières années à cause du CELIAP, mais supposons Mhm. que j'avais trop d'argent, je le demande guillemets parce qu'on n'a jamais trop d'argent, j'aurais pu utiliser le REER aussi. Là, les gens me disent, oh, mais Jean-Sébastien, je suis étudiant, pourquoi je cotiserais dans le CELIAP pour avoir des déductions d'impôts, puis dans mes REER pour avoir des déductions? Je Ouais. paye pas d'impôts. Je peux cotiser dans mon REER puis les utiliser dans plusieurs années, ces déductions-là. Fait que si, exemple, je mets mon 8 000 dans mon CELIAP, puis mettons 10 000 dans mes REER, puis j'ai pas de revenus avant 5-6 ans,
Dans 5-6 ans, j'utiliserai ces déductions-là. On peut faire ça, cotiser Mhm. aujourd'hui, mais les utiliser plus tard. Si on Ouais. pourrait faire ça, utiliser le RAP. Mais après ça, c'est, mettons, Jean-François, on achète la maison. Là. Les résidences principales au Québec, au Canada, ils ont eu une augmentation au fil des années. On l'a vu, là. Il y a des maisons qui ont été payées pas très cher dans n'importe où, puis qui finalement, ils se vendent très cher. Ben, au Québec, au Canada, j'imagine que la majorité des gens, ils le savent, mais on a le droit à une exemption sur la vente de notre résidence principale. Ouais. Donc, supposons que j'achète une maison qui vaut 300 000 puis elle vaut 800 000 je vais la vendre et je paierai aucun impôt sur tous ces gains-là. Fait que là, tu vois, avec l'argent subventionné, on a fait des petits, on a acheté une maison qui a augmenté au fil du temps, puis finalement, le gouvernement ne changera même pas d'argent au niveau de l'impôt à ce niveau-là. Fait que vous voyez qu'avec pas grand-chose, les petits efforts peuvent faire des grandes différences sur le long terme. Ouais, puis là, dans le fond, tu nous ramènes à une chronique que tu nous as déjà fait ici parce qu'on se demandait si toutes ces mesures-là, c'était bon ou pas. Dans le fond, ce que le gouvernement veut faire, c'est que vous ayez de l'argent pour l'accès à la propriété, de l'argent pour les études de vos enfants, ben, pour leur avenir, mais aussi pour éviter eux autres d'être obligés de contribuer pour nous. Il y a toujours une raison en arrière. Ben, comme on avait dit, il peut y avoir des raisons électorales, mais souvent, il y a une raison logique en arrière de tout ça. Et là, c'est un peu le même principe. Si les gens s'éduquent, bon, ils vont avoir des plus gros revenus en moyenne. Si les gens ont des maisons, ben, ils ont peut-être moins de besoin de logements à prix modique que le gouvernement va subventionner, etc., etc. Donc, ces incitatifs-là, là, ici, on en parle comme, bon, on va tout utiliser, puis on va aller à la scène, mais il y a une raison logique en arrière de tout ça, puis sentez-vous pas mal si vous utilisez tous ces trucs-là que le gouvernement offre. Puis même, Jean-François, quand on achète notre première maison, on a le droit à un crédit d'impôt pour l'achat de première maison. Donc, on va aller chercher un autre 1500 en crédit d'impôt. Fait que plusieurs choses qui nous amènent à aller chercher nos objectifs financiers. Ouais. En même temps, il faut quand même que les parents, et même je vais aller jusqu'aux grands-parents, profitent de leur argent. Faut pas. Oui, il faut préparer l'avenir de nos enfants, mais on a travaillé fort pour la nôtre, puis c'est correct d'en profiter. Il y avait d'ailleurs un article, là, autant dans Le Devoir que dans le Journal de Montréal, tout récemment, hier et aujourd'hui, qui parlait là, du fait que plus de la moitié des grands-parents, grand-père, grand-mère, présentement, aident leurs enfants ou leurs petits-enfants pour les études, l'accès à la propriété, etc. Fait que il faut trouver le juste milieu dans tout ça. Ah oui, puis tu sais, souvent les grands-parents, même les parents, ils font ça de bon cœur. Tu sais, on veut aider nos enfants, on veut aider nos petits-enfants, mais ça peut avoir des répercussions vraiment importantes. Puis j'en rencontre dans le day-to-day des gens comme ça. Quand mon petit enfant, il veut s'acheter une maison, il n'est pas capable, c'est pareil, on a de la difficulté. On va sortir un 30 000 de REER pour lui donner un coup de main. Attendez, on va calculer les répercussions parce que on va regarder, est-ce que ça va avoir une répercussion sur votre retraite? Si oui, Hmm. je comprends qu'on veut aider, mais on peut peut-être le faire via des prêts, tu sais, de prêter l'argent puis de s'attendre à avoir un certain remboursement parce que vous allez en avoir besoin. Fait qu'on regarde c'est quoi la répercussion. Ça, les gens, souvent, ils ne le font pas. Ils vont appeler, ils vont vouloir décaisser. Puis l'autre chose, c'est, exemple, que je décaisse comme ça mon REER, je décaisse 30 000 j'ai 66 ans. Mais supposons, moi, Jean-François, j'avais le droit au supplément de revenu garanti parce que j'avais pas des gros revenus. Puis là, je viens de me donner un 30 000 de revenus cette année-là, je le perds au complet. Fait que les Ouais. répercussions peuvent être plus importantes qu'on le pense. C'est important de mettre ça sur écrit puis de voir c'est quoi les répercussions en faisant une simulation. On peut le faire. C'est juste que voici ce que ça va vous donner et ça risque de vous nuire ou pas du tout, mais au moins on est capable de comparer des pommes avec des pommes. Puis souvent on le fait trop rapidement, on le fait sous le coup de l'émotion, puis ça peut créer des problèmes à long terme. Exact. On est émotif, on veut aider, puis là, ben, on prend pas des décisions qui sont réfléchies. Puis, comme je le disais tantôt, vous avez droit aussi à profiter de votre retraite pour d'avoir une belle retraite. Ça veut pas dire de pas aider par en dessous, mais vous avez travaillé fort, donc vos petits-enfants ont aussi le droit de travailler fort pour arriver à se bâtir quelque chose. Puis si ça veut dire d'attendre une année ou deux avant de s'acheter une maison ou d'avoir un projet, ben c'est d'attendre une année ou deux. Mais tu vois, moi, je te donne l'exemple de mon beau-père qui mettait un petit montant dans le rayé des enfants à chacune de leurs fêtes. Au lieu des emplir de cadeaux, ben il y avait des cadeaux, mais il y avait aussi un petit montant dans le rayé. Puis je te dirais que mes enfants sont très, très contents d'avoir le montant qui a été mis, plus celui du gouvernement, plus les intérêts depuis qu'ils sont au monde. Donc, c'est une belle petite façon de le faire, d'aider, puis ça fait un moins gros montant donné d'un coup sec. Et ça, Jean-François, tes enfants vont s'en souvenir toute leur vie, contrairement aux gros Tonka qui ont reçu à 4 ans, qui a coûté 200 ben, cette petite chose-là, ils vont s'en souvenir toute leur vie parce que là, ils ont de la mémoire puis ça va faire une différence directe dans leurs études.
Bref, si vous voulez profiter de tout ça, vous avez un peu d'argent, vous voulez que ce soit profiter des offres gouvernementales ou vous êtes un grand-parent puis on vous sollicite pour un petit prêt pour votre petit-fils ou quelque chose comme ça, vous voulez avoir différents conseils, les planificateurs financiers sont là pour vous autres. Je pense que c'est toujours juste d'aller vous voir pour avoir une décision bien éclairée. Jean-Sébastien Jutras en est un de chez Jutras Gestion de Patrimoine. Alors, un grand merci pour tes précieux conseils encore aujourd'hui. Merci Jean-François.